Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors vous allez voir, j'ai une tête bizarre, je sais, mais j'adore cette tête. Vidéo tuto make-up, enfin, tuto, tout est relatif. Vous allez voir que j'avais pas du tout d'idée de là où je voulais en venir. Et franchement, c'est assez senti. J'ai un peu tâtonné petit à petit. Je trouve qu'au final, le look fini est pas mal. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je laisse tout de suite avec le tuto qui clairement vous allez voir, ça va un peu dans tous les sens, mais bah c'est moi. Allez, je vous laisse regarder le tuto. Je commence par la base, donc j'applique la matte cream de chez Herborian. Pour le fond de teint, pas de surprise, le Adopt, donc le Cover Plus en teinte vanille neutre. Donc au niveau du concealer, donc je fais mon petit mélange. Donc je mélange le Tarte, donc le Shape Tape et le Adopt, le Cover Correct. Donc pour le Tarte, je prends la teinte Light Neutral, la 22N. Et pour le Adopt, je prends le beige clair neutre, le 11N. Je trouve que les deux textures se mélangent très bien. Par contre, le Adopt, c'est un concealer que je ne vais pas forcément mettre seul. Je trouve qu'il file beaucoup plus rapidement dans les petites ridules. Je commence par poudrer donc le dessous de mes yeux avec la poudre RCMA originale et ensuite je vais appliquer sur l'arête de mon nez et sur ma zone T. Et pour le reste de mon teint, donc je prends la poudre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop en teinte light medium. J'ai appliqué également avec une houppette. J'ai gardé la même, j'ai juste changé de côté pour ne pas mélanger les deux textures. Je voulais éclaircir un peu le centre de mon visage et rehausser un petit peu le reste de mon teint. Je retire l'excès du fond de teint de mes lèvres avec un baume à lèvres de chez Sephora et ensuite je passe au blush. Aujourd'hui je vais en mettre que deux. Oui, que deux. Donc c'est pas beaucoup pour moi, je tiens à le dire. Je commence par la teinte Capucine de chez Adopt, donc la 01, et ensuite je vais appliquer par-dessus la 02, donc la teinte Rosy. Donc je voulais pas forcément faire un contouring, je voulais juste casser un peu le côté trop uniforme de mon teint. Donc j'ai pris la palette Vivid Heart de chez Sephora et j'ai pris la teinte Field. Pour mes sourcils, j'ai pris donc toujours les crayons de chez Posquam, donc que j'ai depuis quelques temps, je teste. Donc il n'y a pas de teinte, j'ai pris le crayon clair, donc on va dire c'est un blond. Et j'ai pris la teinte noire, donc je les ai vraiment disposés de manière très naturelle, juste pour intensifier mes sourcils naturels. Et j'ai repris un fard gris de chez NYX, que j'ai appliqué avec un pinceau biseauté, juste pour être sûr que mes sourcils ne soient pas trop chauds. Pour une fois, la base à paupières est totalement optionnelle parce que je vais mettre des fards gras, mais je voulais quand même être sûr que ça tienne bien, donc j'ai pris la base à paupières de chez Urban Decay, la potion 9. Donc là, j'avais vraiment envie d'intensifier ma barbe, j'en avais marre de mes trous, donc j'ai repris les mêmes crayons que j'ai pris pour mes sourcils. J'ai également repris le même fard gris que j'ai travaillé un peu en poil à poil avec un pinceau biseauté, et après j'ai tout rebluché. Enfin, j'ai tout estompé avec un pinceau, le pinceau Wet n Wild que j'avais pas aimé pour le contouring. Mais là du coup, comme il n'accroche pas très bien le pigment, c'était bien pour bien flotter. Le résultat n'est pas parfait, il faut que je continue à m'entraîner pour ça. Néanmoins, ça me plaît, ça fait déjà un peu moins Orlando Bloom avec des trous dans la barbe, du coup c'est déjà pas mal. J'ai remis un petit peu de poudre RCMA pour être sûr que le teint soit relativement bien fixé, et ensuite j'ai fixé avec la brume Morphe. Pour être sûr que ça tienne vraiment, j'ai remis un petit peu de Fix Plus de chez MAC, et c'est surtout parce que j'ai pratiquement plus de brume Morphe. Je reprends la parole, terminer les voix off, enfin je pense. Du coup, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai 5-6 vidéos qui sont déjà programmées dans ma tête et sur papier, avec les looks déjà construits et les thèmes que je vais aborder. Mais en fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un make-up un peu dark. Et c'est un petit challenge pour moi, parce que ça veut dire faire un espèce de smoky noir, ce que je n'ai encore jamais réussi. Donc du coup, trêve de blabla, on va directement passer au make-up. Donc dans un premier temps, j'ai juste mis la base Urban Decay, la potion 9, sur mes paupières. Là maintenant, je vais créer vraiment mes bases pour avoir une forme, pour pouvoir travailler avec mes fards. Donc du coup, je vais commencer avec la palette SFX de Makeup Revolution. Donc je vais prendre cette teinte rouge que je prélève avec un pinceau. Et je vais commencer dans un premier temps par esquisser la partie supérieure. Comme ça, après, je vais venir appliquer du noir au niveau de ma paupière mobile. Donc je commence par appliquer ma base rouge, tout simplement parce que ça va être plus facile de corriger les écarts qu'il va y avoir, parce que si je commence avec le noir, j'ai un peu peur de me planter et de ne pas être très symétrique et pas être précis. Là, l'avantage, c'est que s'il y a un côté qui est trop bas, je pourrais le camoufler avec du noir.
Donc maintenant, il faut essayer d'être symétrique. C'est pas mon fort. Pour l'instant, j'essaie pas de faire un truc propre, j'essaie surtout de faire un truc symétrique. Comme après, je vais venir dégrader le trait que je suis en train de créer. C'est un peu la forme d'un queue de crise, un peu moins décroché, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. Je vais venir l'estomper et après, je vais voir pour la symétrie. Donc là, du coup, j'ai repris un pinceau boule, le 205 de chez Adopt, pour estomper mon fard gras, un peu comme si j'estompais un crayon. Là, mon fard gras, il me sert surtout d'avoir une base pour ensuite après travailler mon travail de faire à paupières. Du coup, je reprends un autre pinceau un peu à bout arrondi. Donc là, il vient de chez Beauty Bay. C'est le Shade Out. Et je vais prendre le noir, toujours de la palette Makeup Revolution. C'est la palette SFX. Et là, je vais venir remplir la partie inférieure. Donc c'est plus que ma paupière mobile. Après ça, on peut tout à fait le faire avec une base Pilwiz colorée, la noire par exemple. Donc là, j'ai fait mes bases et maintenant je vais pouvoir commencer à travailler mon travail de fard à paupières. Donc je commence avec la palette La Fiery Matte de chez Beauty Bay parce qu'ils ont il y a vraiment un très beau rouge dedans. Donc je vais prélever cette teinte. Donc c'est la Carpe Diem. Comme pour les fards gras, je commence avec ma teinte du dessus, donc ma teinte rouge, tout simplement parce que s'il y a besoin de rattraper ou d'estomper, c'est plus facile d'estomper du rouge que d'estomper du noir. Donc pour l'instant, j'essaye pas du tout d'estomper la délimitation, parce que je remettrai une teinte de transition entre mon noir et le rouge vif. Pour l'instant, je viens vraiment juste appliquer ce rouge. Je me fais en sorte qu'il soit bien intense partout. Bon, je vais garder le même pinceau, je vais juste bien essuyer. Donc là, je passe à la teinte Queen de l'Equalizer Palette de chez Symbiote Beauty. Et là, je vais venir dégrader, enfin fumer un peu le départ de ma teinte rouge. Moi, ça sert à rien du tout. Donc, on va pas continuer, on va pas faire l'autre œil. D'habitude, quand je fais des petites erreurs, je le fais des deux côtés. Enfin, là, c'est pas une erreur, c'est juste que ça marche pas. Donc, je vais directement prélever le noir de chez Symbol Beauty, donc la Equalizer Palette. Donc, je vais prendre la teinte Thunder. J'espère qu'il est bien intense. Donc, je le prends avec un pinceau un peu arrondi. Et là, je vais vraiment juste le mettre en aplat. Donc, avant, je m'assure que mon fard gras soit relativement lisse, que j'ai pas de petites stries. Et je viens la poser. Donc je vais dans un premier temps l'appliquer sur la partie extérieure. Attention, ce fer a l'air très poudreux. Mais par contre, il a l'air assez intense. Donc dans un premier temps, je ne vais pas dégrader, je vais vraiment l'appliquer en aplat pour vraiment apposer la matière. Et après, je viendrai dégrader. Ouais, je confirme, il est très poudreux. Donc on va enlever tout doucement les chutes. Je sais pas trop comment je vais rattraper ça. Ah putain. Bon, je monte dans le pan. Il est très poudreux. Il marque très bien, mais un peu trop sur le teint. Bon, c'est pas grave, je vais continuer mon maquillage et je reviendrai corriger ça un peu plus tard. Donc je vais garder le même pinceau, je vais prendre l'autre côté qui est un peu moins pigmenté, que j'ai bien essuyé quand même. Et je vais prendre la teinte Lightning, donc c'est un noir irisé. Je prends un 207 de chez Adopt, ça faisait longtemps. Je vais reprendre la teinte
Queen, donc vous savez, le rouge un peu foncé qui a servi à rien. Et je vais venir essayer de dégrader donc le noir et le rouge. Oh mon dieu, c'est chute. J'aurais dû faire mon teint après. Mais en fait, je me suis vraiment habituée à faire mon teint avant. Donc là, avant de réintensifier mon rouge, je vais venir préciser mon noir. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros, je vais prendre le 231 dans le bon sens, vous verrez mieux. Donc le 231 de chez Zoeva. Je vais reprendre la teinte Carpe Diem et je vais venir dégrader. Et là, ça va être rigolo. À chaque fois, je reprends ma teinte rouge pour en appliquer. Je pense à bien essuyer mon pinceau. Vous voyez, il est tout sale, mais je l'essuie vraiment un maximum. Parce que le noir a déjà tendance à manger le rouge. Donc là, j'ai pris un pinceau sans matière, propre. Juste pour essayer de flouter un petit peu plus. Hop, je reviens, je vais juste rattraper ça. Du coup, j'ai juste démaquillé mon nez et remis du fond de teint et remis de la poudre. Donc là, je la laisse parce que je voudrais éviter d'autres problèmes. Et le plus dur, c'est refaire la même chose de l'autre côté. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment descendu tout mon travail de paupières sur l'arête de mon nez. Je voulais vraiment un effet très graphique. Donc je vous montre sur l'autre côté comment j'ai fait. Donc là, je mélange quand même un peu la teinte Carpe Diem de la palette de chez Beauty Bay avec la teinte Adam. Parce que la teinte Adam, elle est légèrement plus violette que ce que je voudrais. Je prends la teinte grise, parce que j'ai un peu peur d'utiliser le noir, et je vais venir créer un peu de relief. Hop, à ce niveau-là. Et j'ai pris un pinceau chez Sephora, qui est comme ça. Et là, je vais prendre la teinte qui est juste à côté, parce que je ne l'avais pas vue avant, qui est un rouge bordeaux. J'espère qu'il n'est pas trop violet. Et je viens dégrader. Donc là, j'ai pris le 230 de chez Gezup, parce que je n'ai pas encore le 230 de chez Zoeva. Vous savez ce que je suis en train de me dire là tout de suite maintenant? Ce qui est horrible, c'est que vous savez déjà ce que ça va donner comme un résultat. Moi, pas du tout. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, là, je pars un peu en improviste en fait. Pour l'instant, ça me plaît. Hop, donc je reprends la palette, le même pinceau de tout à l'heure. Ça va être très rouge et noir. Jeanne Masse, si tu passes par là. Et là, tous ceux qui ont moins de 40 ans ne savent pas qui est Jeanne Masse. Bon, allez, tous ceux qui ont moins de 30 ans ne savent pas. Ça me rappelle une histoire. C'est horrible, parce que c'est là où vous dites quand même que j'ai beau être jeune, ben, je suis un peu plus vieux quand même. C'est un peu bizarre, non? Donc ça me rappelait une histoire. À l'époque, je travaillais dans un salon. Bref, j'étais co-manager de salon. Et j'avais un jeune qui était en essai ce jour-là. Donc il sortait de CAP et il venait pour être embauché, pour être en apprenti BP. Et bref, il fait un modèle homme, il fait la coupe et tout. Et donc moi je viens à la fin pour voir les détails à corriger, voir ce qu'il y a. Déjà, il fallait savoir qu'il avait 10 ans de moins que moi. Et donc du coup, il avait fait une coupe. Donc sa coupe était très courte sur les côtés et très longue sur le dessus. Mais ça faisait vraiment ça, très court, puis d'un coup, très long. Et je lui dis, bah écoute, il faut quand même dégrader un peu entre les deux, parce que là, ça fait quand même un peu, ça fait un peu Jeanne Masse, quoi. Et là, je le vois regarder, mais de manière dubitative, genre, hein, c'est qui Jeanne Masse? Mais il me dit rien, donc je le regarde. Je me dis, mais tu vois qui c'est Jeanne Masse? Et là, ma co-manager, 2 de mes employés,
me regardent, elles étaient mortes de rire, elles se sont foutées de ma gueule. Et bon, bah, trouve une référence actuelle. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est ce genre de petits détails qui, au quotidien au boulot, m'a fait dire que je suis vieux. C'est pas mon âge, hein. C'est les jeunes qui sont autour de moi qui me font comprendre que ben j'ai plus 20 ans. Il a été embauché, hein, bien entendu. Il a eu son BP, bien entendu. De toute façon, tous les apprentis que j'ai vus, enfin dont je me suis occupé, ils ont tous eu leur diplôme, que ce soit le CAPI, le BP. Et ça fait partie de mes petits poulets. Donc j'ai repris un pinceau propre parce que tous mes autres pinceaux sont vraiment trop dégueulasses. Et je reprends la teinte Carpe Diem, donc de la palette de chez Beauty Bay. Et je vais venir intensifier un peu ça. C'est chiant, le noir et le rouge se mélangent. Enfin, c'est chiant, c'est beau, mais ça donne pas tout à fait ce que je voudrais. J'arrive pas à savoir si j'aime ce que je fais ou si c'est horrible. Enfin, c'est très moche, hein, mais est-ce que c'est moche parce que je suis maniaque et que je trouve que ça soit pas bien fait, ou est-ce que c'est moche parce que c'est moche? Je trouve que ça manque de noir, vraiment, donc je mets du liner. Je blaguais hein, pour le ça manque de noir. Mais j'ai quand même envie de faire un liner. Du coup, je prends le liner de chez NYX en pinceau, le Epic Wear. Du coup, j'ai vraiment envie d'avoir du rouge dans ma muqueuse inférieure. Et toujours pareil, hein, j'ai pas de crayon rouge, donc je vais reprendre la palette. J'ai pris un pinceau propre parce que tout à l'heure, le pinceau que j'ai pris, il s'est un peu mélangé au noir. Donc, et là, je veux vraiment un rouge vif. Donc, je reprends le rouge en fer gras et je viendrai le poudrer après avec le Carpe Diem de la palette de chez Beauty Bay. Du coup, pour prélever la teinte rouge, je garde le même pinceau, j'essuie juste un peu sur une serviette. C'est vraiment important de venir le poudrer, faut pas qu'il bouge. Comme après je mettrai du noir dans ma muqueuse supérieure, c'est éviter les transferts. C'est pas moche. Alors voici avec un petit peu plus d'éclairage. Désolé, j'avais pas fait attention qu'il faisait aussi sombre. Donc je vais mettre un peu de mascara. Bon, je vous ai pas dit, hein, mais le mascara, vous savez lequel c'est. Mon chouchou du moment. Et là, il va être parfait parce qu'après, je vais mettre des fossiles. En attendant que le mascara sèche et que je puisse mettre mon crayon noir dans ma muqueuse supérieure et mettre mes fossiles, je trouve que ça manque un peu de lumière. J'ai mis beaucoup de mat, mais j'ai une petite idée. Donc je reprends un pinceau de chez Beauty Bay, je prends le Wing It et je vais prendre les fards liquides toujours de chez Beauty Bay. Et là je prends la teinte Smoky Quartz. Je suis pas sûr que vous avez vu grand chose, mais... Et là j'ai envie de faire des détails. Donc ce qui serait intelligent, ce serait de tracer en amont avec un crayon beige. Mais que j'ai trace ou pas, de toute façon je suis nul en dessin, donc autant le faire directement. Bon, de loin c'est beau, mais alors de près, c'est immonde. Je suis désolé, ça n'a pas filmé les tracés que j'ai fait au niveau du visage. Cela dit, comme vous le voyez, c'est pas très grave, je m'en suis pas très bien sorti.
conclusion, prenez un crayon beige pour tracer en premier vos formes et entraînez-vous. Parce que tracer des formes géographiques, qu'elles soient très droites ou un peu arrondies sur le visage, c'est pas si facile que ce que je pensais. Bon, c'est pas parfait, il y a plein de défauts, mais si je continue, je crois que ça va être pire. Je vais mettre mon crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Donc je prends toujours le Epic Wear Liner Stick de chez NYX. Donc là, clairement, je vais mettre des fossiles qui sont hors de prix. Mais vraiment, je suis pas sûr d'en avoir vu des plus chers que ça. Mais ils sont quand même pas mal. Sachant que, déjà qu'ils sont hors de prix. Mais en plus, il faut les acheter par 24. Donc forcément, c'est encore plus cher. Je les ai payés 3 ou 4 euros, les 24. C'est des fossiles que j'ai trouvés sur AliExpress. C'est quand j'ai voulu me mettre aux fossiles. Je voulais pas prendre des fossiles hyper chers pour commencer. Je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire pour m'y mettre. Ils font vraiment, vraiment l'affaire. Je les adore. Ils sont super beaux. Si j'y pense, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Mais en plus, ils tiennent bien. Donc ouais, ils coûtent 3 fois rien. Et franchement, ils sont top. Et débutants ou pas, je vous les recommande. Ils sont, franchement, je vous dis, ils sont entre 3 et peut-être 5 euros maximum les 24. En fait, ils se présentent comme ça quand vous les recevez. Vous savez, on voit régulièrement ce genre de pub sur AliExpress. Et franchement, ils sont vraiment très 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 bien. La bande, elle est épaisse, mais elle est assez souple. Franchement, j'avoue que la première fois que j'en ai mis, j'ai pas trop plié la bande. J'avais oublié. Et franchement, ça se met tout seul, je trouve. Je me demande si ceux-là, je les avais pas coupés. Si. Mince. C'est de ma faute en fait. C'est parce que mes fossiles le soir, je les enlève. Oui, parce que je ne vais pas me coucher avec des fossiles. Mais je les mets sur un petit coin sur un meuble pour pouvoir ensuite après les laver, les machins. Sauf que j'ai toujours la flemme et que j'attends d'en avoir beaucoup. Ou en l'occurrence de ne plus avoir la paire que je veux propre. Je fais un peu plus de lumière. Je sais pas si vous allez mieux voir. Niveau make-up, il me reste juste à mettre un peu d'highlighter. Bon, je mets la teinte Flash de chez Beauty Bay. Parce que c'est le seul highlighter froid que j'ai. Qui n'est pas doré ou rosé. Ouf, c'est très froid. Bon, je vais faire mes lèvres. Enfin, comme d'hab, je vais essayer de les faire. Donc je prends un crayon noir de chez Wet n Wild. Je sais pas un crayon pour les lèvres, mais il fait l'affaire. J'applique le rouge à lèvres mat de chez Kiko. Donc c'est un rouge à lèvres liquide qui devient mat en sachant. Et il tient très bien. Bon, je ne sais pas du tout si ça a filmé. Enfin, si on voyait, ce que je faisais pas dans mes lèvres. Donc si ça n'a pas filmé, j'ai fait mes lèvres hors caméra. Et si ça a filmé, eh ben, je les ai fait devant la caméra. J'hésite. J'ai envie de mettre, soit remettre un peu de rouge au centre de mes lèvres pour donner un peu de profondeur. Ah, c'est bizarre. Je prends le gloss de chez Jeffree Star, le noir. Ah, j'adore. Franchement, j'ai l'impression que ça me va hyper bien les cornes. Bon, avec ce make-up, ça fait un peu bizarre, mais franchement, quand je le mets sans ce make-up, j'adore ces cornes. Je pense que vous les verrez souvent, parce que je les adore. Ah ouais, pour tourner mes cheveux, quand je vais le monter, c'est génial. C'est tout pour ce tuto, qui est absolument pas un tuto. Enfin, si, vous allez pouvoir apprendre de mes erreurs, en tout cas. Ne faites pas comme moi. Premièrement, sachez où vous voulez aller, parce que sinon, ça donne des choses approximatives. Comme vous l'avez vu, je suis nulle pour dessiner, c'est pas droit, c'est pas tout à fait symétrique, mais franchement, le look final, ça me déplaît pas, j'aime bien, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ce look vous fait pas trop pitié, n'hésitez pas à me le dire. Si comme d'habitude mes vidéos t'ont plu, n'hésite pas à le dire, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu,
Oui, parce que j'en ai marre d'intégrer la petite vidéo pour faire le petit pouce, donc je vais le dire, c'est plus facile. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais publier pas mal de vidéos prochainement. Pour l'instant, je publie un petit peu sur mon humeur et selon mon rythme. Je pense qu'une fois que le confinement sera terminé, je parle du confinement numéro 2, je pense que je vais essayer de publier 2 vidéos par semaine, une le jeudi et une le dimanche, tout simplement parce qu'en fait le jeudi je travaille de chez moi et le dimanche je travaille de chez moi, donc comme ça je peux répondre aux commentaires, je peux être là pour voir un peu l'avancée des vidéos, et j'aime bien. Justement, là il y a une vidéo qui est en train de sortir, et franchement la vidéo qui va arriver, enfin, que vous aurez vu du coup avant celle-ci, moi elle est en train de se charger, c'est un peu mon bébé, j'en suis hyper content, je trouve que le montage va être plutôt pas mal, enfin vous me direz ça. Peut-être que celle-ci sera très bien, on verra, ou peut-être d'ailleurs qu'elle ne sera pas sortie, vu ce make-up. Mais en tout cas, franchement, je me suis quand même amusée à le faire. J'ai mis une éternité, j'ai dû mettre 5 heures à faire ce maquillage, parce que je savais pas où j'allais, parce que voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, et n'hésitez pas à me faire toute critique constructive, de me donner des astuces, parce que je vous partage les miennes, mais vous avez le droit de partager les vôtres. Je veux bien. Comme je vous l'ai dit dans mon avant-dernière vidéo, je suis un bébé maquillage, la vidéo où je me présentais, qui s'affiche juste ici. Si vous voulez les regarder, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Et c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à une prochaine, et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Salut! Et pour ceux qui avaient voté, au revoir. Bon, cette partie-là, c'est juste pour le bêtisier. J'ai démaquillé mon nez. Il y a un nez rouge. C'est pas le thème de la vidéo, mais c'était juste pour le bêtisier. Les chutes que j'ai. Je pense que ça se voit bien. J'ai plein de chutes. Bon. Oh, mon Dieu, le nombre de pinceaux que je vais devoir nettoyer, c'est terrible. Oh, c'est très l'amour. Je vais juste vous montrer, parce que c'est le bordel, vraiment. Voilà. Hein, c'est... Quand je dis que c'est le bordel, c'est le bordel.